Europe 1, il est 7h20, Europe Matin avec Maxime Switek. Déjà 16 jours de grève à la SNCF. Les syndicats ont annoncé hier soir qu'ils lançaient une grande consultation des cheminots. Pour en parler, Maxime, vous êtes avec le secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Le deuxième syndicat à la SNCF. Bonjour Roger Dillenseger. Oui, bonjour à vous. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Question simple, à quoi va servir cette consultation ? Bien, tout simplement, on se retrouve dans ce mouvement social face à une communication assez importante de tous les sens et notamment le président de la SNCF qui dit que aujourd'hui il y a 20% de grévistes. Ça veut dire il interprète que 80% des cheminots sont pour la réforme. Donc nous on considère que cette approche elle n'est pas simpliste, mais elle est simplement de nature à dénaturer les approches des cheminots. Et pour contrer cette annonce, mais également pour être en capacité de se rapprocher des cheminots et de mieux expliquer cette réforme, on a proposé cette consultation pour que les cheminots s'expriment le plus largement possible. Alors, elle aura lieu la semaine prochaine, cette consultation. La question posée, elle est simple. Êtes-vous pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement ? Vous rêvez de refaire le coup d'Air France ? Alors, justement, la consultation et notamment l'expression de vote-action qui est différente de référendum, c'est pas pour refaire une même consultation qu'à Air France qui a été organisée par l'entreprise, ce qui est donc complètement différent. Nous, c'est vraiment une action qui vise à informer les cheminots et à laisser les cheminots libre cours de s'exprimer, mais en l'occurrence pas dans les règles d'un référendum comme c'est prévu par les textes de loi. Est-ce que ça n'est pas aussi pour relancer le mouvement que vous organisez cette consultation ? On sait que hier, dernier jour de grève, donc le 16e, il y avait un peu plus de 14% de grévistes d'après la direction. Il y en a moins à chaque jour de grève. Est-ce que vous n'essayez pas de relancer votre mouvement comme ça ? Mais vous l'avez dit, on est au 16e jour de grève, on est en plus dans une semaine, on va dire, un peu particulière avec beaucoup de jours fériés. Donc, d'une part, les cheminots également profitent, certains cheminots profitent de cette période pour prendre des congés. Mais effectivement, cette action est de nature avec également la journée forte du 14 mai où on souhaite mobiliser un peu plus fortement. Effectivement, c'est également un moyen pour remobiliser les cheminots dans une action qui dure. Votre président, Guillaume Pépi, avait répondu par avance à l'idée d'un référendum interne. Il disait mardi, c'est surréaliste, c'est un peu comme si c'était les inspecteurs des impôts qui faisaient les réformes fiscales, ça surprendrait beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est bien pour ça que nous on l'organise. Il ne faut pas avoir peur de l'opinion du cours social du ferroviaire. Mais vous comprenez sa remarque, c'est-à-dire que cette réforme du ferroviaire, elle ne concerne pas que les cheminots, elle concerne l'ensemble des Français, et c'est peut-être plus aux députés de se prononcer là-dessus. C'est le sens de la remarque sans doute de Guillaume Pépi. Les députés doivent se prononcer là-dessus, c'est clair, mais le cours social, qui sera très largement impacté, doit également être en capacité de se donner son avis. Donc le référendum, au sens strict du terme, est difficilement organisable et je comprends bien que l'entreprise ne souhaite pas l'organiser. Mais en réalité, nous on considère que le salarié, qui sera très fortement impacté, doit être en capacité de donner son avis sur un sujet qui va l'impacter dans son quotidien. On l'entend, Roger Dillenseger, ce matin pour l'UNSA, vous défendez cette idée de référendum, mais encore hier et les jours précédents, vous aviez de gros doutes sur l'intérêt et sur la manière dont ça pouvait être organisé de manière fiable. Ces doutes ont disparu soudainement ? Non, effectivement, je veux dire, vous avez raison de le préciser. Un référendum, c'est structuré, c'est organisé, c'est piloté avec des listes d'émargement et donc il faut absolument que tout le monde ait la capacité de voter. Avec la consultation que nous on lance, c'est reste basé sur du volontariat. Donc en termes d'organisation, ça va pas être très très simple, et en termes de fiabilité, ça va pas être très très fiable non plus. N'empêche que ceux qui voudront s'exprimer ont l'occasion de le faire, et c'est un peu ça le but qu'on recherche. Bon, on entend vos réserves, on est même un peu surpris. Merci Roger Dillenseger d'avoir été en direct avec nous, secrétaire général d'UNSA Ferroviaire. Merci à vous. Europe 1.